Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 20. Alors, on va parler, les amis, des pièges de la spiritualité. Les pièges de la spiritualité, c'est très subtil. Des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a tellement de notions, il y a tellement de choses. On entend ici et là. Après, on ne sait pas trop qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois comprendre, qui je dois suivre, qui je dois appeler, qui je ne dois pas appeler. Voilà. Le premier principe, en tout cas de la spiritualité, c'est se connaître soi-même. Il n'y a pas une autre définition de la spiritualité. C'est se connaître soi-même. D'accord? C'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même à un niveau plus profond, au-delà de la matière. Okay? Au-delà de la matière, au-delà de ce qu'on va appeler limité. C'est se connaître soi-même. La spiritualité, ce n'est même pas une science. La spiritualité, c'est ton quotidien. Parce que tu es un être spirituel. Vous comprenez? C'est comme un poisson. Un poisson, sa spiritualité, c'est nager dans l'eau. Quand tu le sors de l'eau, il meurt. Vous voyez? La spiritualité, c'est ton quotidien. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, c'est une façon de marcher, c'est une façon de raisonner. C'est pas plus compliqué que ça. Les pièges ici de la spiritualité, c'est notamment les concepts. On a érigé nos concepts comme étant la vérité absolue. C'est là le piège. Vous allez aller chez quelqu'un, il va te dire, ok, pour bien faire ceci, il faut faire cela. Et vous allez penser que cette méthode est la seule qui existe. Vous allez penser que cette façon de faire est le seul chemin. C'est pas vrai. Il y a autant de chemins qu'il y a d'expériences, qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Vous comprenez? La spiritualité, c'est ta spiritualité à toi, c'est ta façon de voir les choses, de voir le monde qui t'entoure. Et en fonction de ça, tu vas établir ici, comme j'ai dit, tes règles, tes concepts. Voilà, moi je marche comme ça, je marche comme ça, je marche comme ça. La spiritualité n'est pas plus valable que celle de l'autre. Celle de l'autre n'est pas plus ou moins valable que la tienne. Vous êtes à différents niveaux de conscience. C'est normal que vous ne voyez pas les choses de la même façon. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne te comprennent pas. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas quand tu parles. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne voient pas les choses comme toi. C'est normal qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à ta vision. Vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même parcours. Comment tu veux qu'il voie les choses comme toi? Donc il faut accepter que lui, il voit les choses différemment de moi parce que on n'est pas pareil. Moi je suis moi, lui il est lui. D'accord? Donc parmi les pièges, il y a ça, c'est-à-dire ériger un concept comme étant la vérité absolue. Je dis bien absolue, hein? La vérité absolue. Ok? Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Parce que chacun vit en fonction de ses vérités. Chacun sur Terre vit en fonction de ses vérités profondes. Donc il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains. D'accord? Le deuxième point, c'est la notion de l'amour divin, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. On part du principe que Dieu, donc cette source, a en lui, comme on dit souvent, tous les désirs. Tous ces désirs qui coexistent. C'est là où on parle de l'inconditionnalité de Dieu. C'est là où on parle de l'inconditionnel de Dieu. Pourquoi? Parce que tout coexiste. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est ça le véritable. C'est de là où on le traduit par l'amour inconditionnel de Dieu. Ça part de là.
voyez? Donc Dieu ne peut pas te juger en soi. C'est toi-même qui te juges par rapport aux règles que tu as érigées dans ta vie. Maintenant, cet amour inconditionnel, il laisse la liberté à tout de vivre, de s'exprimer. Donc, tout coexiste ensemble. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'amour de soi ici, moi, en tout cas, je le vois dans toutes ces personnes qui viennent parler de la spiritualité, qui vont vous parler de la spiritualité, qui vont vous parler de Dieu, mais comme étant... en fait, il y a toujours cette notion de séparation sous-jacente. En fait, je pense qu'ils ne le voient pas, mais en tout cas, c'est les prêches qu'on entend tous là sur les réseaux, quelqu'un qui va te dire que vous devez vous éloigner de tous les pauvres. Moi, j'ai entendu ça, j'étais sidéré. Tant que le monde sera monde, il y aura des pauvres, il y aura des riches. Les riches et les pauvres sont faits pour vivre ensemble. Et c'est quoi être riche, c'est quoi être pauvre? Vous voyez, si on doit aller dans les traductions, c'est quoi être riche, c'est quoi être pauvre? Ça veut dire quoi être riche, ça veut dire quoi être pauvre? Vous voyez bien que ce sont des concepts, ce sont des notions propres à chacun de nous. Et j'ai entendu ça, quelqu'un qui se dit spirituel, quelqu'un qui se dit être conscient de je ne sais pas quoi, il est en train de dire éloignez-vous de tous les gens qui n'ont rien là, qui n'ont pas d'argent et tout, parce que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Donc vous pensez que c'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu qui lui-même est toutes ces choses, qui est même cette pauvreté ce que tu appelles pauvreté là. Vous voyez la séparation? Et j'ai vu des gens poser la question en disant mais si tes parents sont pauvres, tu vas les rejeter aussi? Je n'ai pas suivi, après je suis passé à autre chose. Mais c'est juste vous dire en fait, vous voyez, là par exemple on est en plein dans la séparation. Quelqu'un de spirituel, de véritablement spirituel ne s'éloigne de rien. Quelqu'un de véritablement spirituel embrasse tout, mais sait qui il est au niveau de son être profond. Donc tu coexistes avec tout, comme l'est la vie, comme l'est le tout. Tu coexistes avec tout, tu vis avec tout, tu es en contact avec tout le monde. Dans ta famille, il y aura des bons, ce que tu appelles des bons, il y aura des mauvais, il y aura des riches, il y aura des pauvres, il y aura des jaloux, il y aura des non-jaloux, il y aura des super, il y aura des moins. Bon, vous voyez, tout ça, ce sont des concepts selon toi, selon ta vision à toi des choses. Mais ça n'enlève en rien que ce sont aussi des êtres lumineux comme toi, qui font simplement leur expérience. Et ils sont dans ta réalité pour qu'ensemble, vous puissiez évoluer. C'est tout. Vous comprenez? Donc faites attention à vos oreilles, à ce que vous écoutez. L'amour inconditionnel ne choisit pas. Ne choisis pas. Parce que si tu vois les choses de cette manière que tu dois t'éloigner de tout ce qui te tire vers le bas. Demain, tu vas faire un enfant, prenons le cas des parents qui ont par exemple des enfants handicapés. Tu as un enfant qui ne parle pas, tu as un enfant qui ne marche pas, tu as un enfant qui n'a pas de bras, tu as un enfant qui n'a pas d'yeux, peu importe. Ça fait de lui, est-ce que ça lui enlève le fait qu'il soit ton enfant? Parce que si tu vois les choses de cette manière, regarde à quel point tu deviens sectaire. Regarde à quel point que tu es tombé dans ton propre piège en fait. Qu'est-ce qui t'empêche toi d'être riche et de collaborer avec des personnes qui sont pas riches? Parce que ce n'est qu'une notion, la richesse. La pauvreté, c'est quoi? À quel moment on dit que quelqu'un est pauvre? Quand il a 50 000 euros, quand il a 50 euros dans son compte, c'est quoi en fait? Et tu vas voir que c'est toujours propre à chacun. Ce que toi tu vas appeler la richesse, pour l'autre, c'est pas ça la richesse pour lui. La richesse pour toi, peut-être que c'est avoir des millions dans un compte bancaire. Pour quelqu'un d'autre, la richesse, ça va être juste avoir ses enfants en bonne santé. Pour lui ou pour elle, c'est la meilleure des richesses qu'il puisse avoir. Donc, de ces deux points de vue-là, qui va faire entendre raison à qui? Vous voyez bien que ça va être un langage de sourd. Donc ça, c'est ta perception à toi. Mais ça ne t'empêche pas de continuer à collaborer avec le monde. Tu es un être social. Tu es là pour vivre des expériences avec les autres, puisque tu n'es rien sans l'autre. Tu n'es rien sans l'autre. C'est pour ça que l'autre est là. Vous voyez? Et donc ça, il y a plein de choses comme ça. Et l'amour de soi emmène les gens dans cette façon de faire là. Que tu deviens sectaire.
Moi, je ne peux pas marcher avec telle personne parce que je suis spirituel. Ça veut dire quoi être spirituel? Je vous ai dit. Tout le monde est spirituel. On vit tous notre spiritualité selon notre niveau de conscience. Tout le monde l'est. Conscient ou inconscient, peu importe comment vous les qualifiez ou comment vous les définissez, on vit tous cette spiritualité à notre niveau. Donc quand tu es en train de dire que moi je suis trop arrivé ou je suis un dangereux de la spiritualité, c'est comme par exemple, il y a des gens qui pensent par exemple que ceux qui vont en forêt, qui décident de se couper de la civilisation, ben c'est des trouillards. Parce que c'est dans la confrontation que tu t'élèves. C'est dans la confrontation que tu t'éveilles. Mais si tu fuis, tu fais exactement la même chose que tous ces autres-là. Tu fais exactement la même chose. Parce qu'il y en a effectivement. Tu vas aller te mettre, je sais pas, au fin fond de l'Himalaya là-bas, à méditer jour et nuit parce que tu veux plus entendre le bois, le bruit de la ville, de la civilisation. Ok, et après, la suite c'est quoi? Donc tu n'es là que dans la présence de machin et tout ça. Ok, c'est un choix. C'est un choix. Parce que tous les choix, justement, sont possibles. Dans cette dimension, tout est possible. Maintenant, toi, qui est venu transformer la notion de l'amour de soi pour dire que non, ça n'a pas le droit de coexister avec l'autre, tu es déjà en déphasage avec cette loi. La loi du 1, c'est que tout est 1. Tu ne peux pas, toi, venir dire que ça, c'est bon, ça, là-bas, c'est pas bon. Tu fais exactement la même chose. Tu tapes sur les religions, tu tapes sur les pasteurs, parce que c'est des gens souvent qui focalisent leur message contre les pasteurs. Je trouve ça complètement stupide, les amis. Moi, mon message est adressé à celui qui vibre comme moi. Comme je le dis, moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Tu m'écoutes, si ça correspond à ce que tu crois, très bien. Si ça ne correspond pas, tu passes. Tu trouveras celui qui correspondra à ce que tu crois, c'est tout. Je ne suis pas là pour te convaincre, en fait. Je t'énonce ici ma vérité. Maintenant, si nos vérités, elles matchent, très bien, on avance, ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais cette histoire d'amour de soi, faites attention. Ça a emmené les gens à être perchés. Faites attention. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est cette notion que tout coexiste et tout est un. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Donc si déjà toi, tu viens avec les notions de riche, pauvre, tu viens déjà avec les notions de je suis conscient, donc je ne peux marcher avec des gens conscients. Je suis éveillé, donc je ne peux marcher qu'avec des gens éveillés, ben c'est que tu n'as rien compris. Désolé, mais je ne peux pas le dire autrement. Tu n'as rien compris encore. C'est que tu n'es pas là pour vivre la perfection, mon ami. Tu es un être parfait, dans le corps, dans ton essence. Tu es un être parfait, oui. Jusque-là, ok. Mais tu es venu vivre justement le limité pour te rappeler que tu es illimité. Tu es venu vivre l'imperfection pour te rappeler que tu es perfection. Donc, ne pense pas que parce que tu es spirituel, que tu ne connaîtras plus la douleur. Ne pense pas que parce que tu es spirituel, que tu ne pleureras plus. Ne pense pas que parce que tu es spirituel, que les coups, on te trahira plus et tout ça. C'est être à côté de la plaque. C'est justement ce qu'on est venu vivre. Quand je dis justement ce qu'on est venu, c'est-à-dire que l'âme vit l'illusion de transcender l'imperfection. Même si elle sait qu'elle est parfaite. C'est une illusion. Donc, cette imperfection, elle demeurera. Ce qui m'emmène à te rappeler que tu aimes ton enfant, mais il y a un de vous deux qui partira avant l'autre. Ton enfant t'aime, peut-être que c'est lui qui t'enterrera, peut-être que c'est toi qui enterras ton enfant, mais qu'à cela ne tienne, la douleur sera là. Tu aimes ce travail, peut-être qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Tu aimes ta femme, mais entre vous deux, il y en a un qui partira avant l'autre. On va t'appeler peut-être veuf, on va l'appeler peut-être veuve. La douleur sera là. Donc arrêtez de rêver, les amis, réveillez-vous. La réalité, entre guillemets, c'est-à-dire ce que nous sommes venus vivre ici, c'est l'illusion justement que nous sommes des êtres limités, qui sommes limités dans le temps, dans l'espace, que demain on va mourir, qu'on fait des choses pour avoir... c'est comme si on allait vers un but, alors que le but est connu, le but c'est le tout, le but c'est la perfection, c'est cette perfection que nous sommes déjà. Vous voyez? Donc on fait les choses dans le sens contraire. Ok? On a quitté notre part parfaite, on est retourné à l'illusion d'être rien et comme si on remontait vers cette perfection. Or, on est déjà cette perfection. C'est ça la supercherie, c'est ça l'illusion. Donc arrêtez avec toutes ces espèces de
de notions, on entend tellement de choses. Repartez justement à la définition de Dieu. C'est très simple hein, pour déconstruire tous ces faux raisonnements-là. C'est très simple. Retournez toujours à la définition de Dieu. Pourquoi dis-tu que Dieu, il est éternel? Pourquoi dis-tu que Dieu, il est amour inconditionnel? Et quand tu vas trouver la définition là, tu comprendras, tu sauras comment toi tu dois marcher. Tu sauras toi comment tu dois te comporter. D'accord? Il y aura toujours, tant qu'on sera dans ce monde, il y aura toujours des malades, il y aura toujours des gens qui sont en bonne santé. Il y aura des accidents, il y aura des machins. En fait, les deux polarités sont toujours là. Le je suis, le je ne suis pas. On est là pour ça. Ok? Donc les pièges de la spiritualité, moi je voyais, donc il y avait ça, l'amour de soi. Essayer de rendre les choses, nos concepts, comme étant la vérité absolue. Je vois quoi d'autre? Donc il y a ce côté, je suis supérieur aux autres. Tu n'es supérieur à personne. Ça c'est ton concept. C'est ton concept de la séparation. Mais tu n'es supérieur à personne. Même si celui qui est en face te donne l'impression qu'il ne sait pas plus que toi, tu n'es pas supérieur à lui. Vous comprenez? Donc quand vous comprenez qu'il n'y a que le 1, toutes ces notions de supérieur, inférieur, ça va disparaître. Riche, pauvre, ça va disparaître. Tu traiteras les gens comme toi tu aimerais qu'on te traite. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient je ne sais pas quoi. Tu les traiteras comme toi tu aurais aimé être traité. Tu le regarderas comme toi tu aurais aimé être regardé. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es amour, tu ne peux que donner de l'amour. Vous voyez? Il y a la notion de... l'autre notion que je vois aussi, c'est on a été appelé pour faire quelque chose dans notre vie. C'est-à-dire, on a un plan. Quelle est ta mission de vie? Voilà. On entend parler souvent de la mission de vie. Oui, c'est quoi ta mission de vie, machin? Moi, ce que je fais là, j'ai commencé à le faire il y a à peu près 2-3 ans. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non, jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a 5 ans, j'avais un autre niveau de conscience. Je croyais en autre chose. Donc, la mission de vie, c'est ce que tu fais constamment. C'est ce que tu fais chaque jour. C'est ce que tu fais à chaque instant. Il n'y a pas un but en soi, les amis. Le but, il est déjà connu. C'est le 1. C'est comme je vous l'ai dit. C'est cet amour inconditionnel, c'est le 1. Mais il n'y a pas un truc, il n'y a pas une chose à laquelle tu as été assigné. Genre, Genesis, elle sera ceci. Si Genesis le fait, c'est parce qu'elle se sent bien dedans. Aujourd'hui, je fais ça, je le fais avec plaisir, je le fais avec joie, de partager ma connaissance, de partager mon cheminement. Très bien. Peut-être que dans 2 ans, je vais arrêter. Et on va me dire quoi? Je n'étais pas appelé à ça. Non, j'ai vécu l'expérience pendant le temps qu'il me fallait. Et là, je suis passé à autre chose, peut-être, parce que j'ai autre chose aujourd'hui. J'ai un autre niveau de conscience. Et on est toujours en train d'évoluer en fonction de son niveau de conscience. Il n'y a pas un but en soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas connaître la réussite. Demain, tu connais, paf, l'échec. Après, demain, tu connais la santé, paf, la maladie. Tout ça, c'est parce que ton âme est en train de vivre l'illusion qu'il a des choses qu'il doit apprendre. Il apprend de ses événements, il apprend de ses expériences. Tu n'es là que pour l'expérience. Il n'y a pas un but à atteindre en soi. Si demain je finissais Genesis, qui écrit des livres, qui vous partage ce que je partage, très bien, ça veut dire que mon âme s'est arrêtée là. C'est-à-dire que c'est ce que c'est ce que je dois faire, c'est ce que j'aime faire. Mais je le fais naturellement. Je ne pense pas derrière parce qu'il y a un but, c'est ce que Dieu a voulu que je fasse. Non, Dieu, il est en moi, il n'est pas quelque part. Il est en moi et il se sent bien dans cette expérience-là de partager sa connaissance. Et il va le faire. Et si je dois le faire jusqu'à ce qu'il quitte ce corps, je le ferai. Si demain je change d'avis, je changerai d'avis. Comme il y a 10 ans, je n'étais pas celle que je suis. Comme il y a 15 ans, je n'étais encore moins ce que je suis. Donc il y a juste une évolution, il y a juste différentes expériences que j'ai choisies en fonction d'un niveau de conscience. Vous comprenez? Donc il n'y a pas un but à atteindre, les amis. Tu es constamment en train de changer d'avis, c'est ce qu'on vous dit. Tu es entre le je suis, le je ne suis pas. Donc à chaque fois tu changes d'avis. À chaque fois tu dis j'aime ça. Demain tu n'aimes pas. Hier tu aimais la Peugeot 307. Pour toi c'était la voiture de tes rêves. Ou tu aimais la 607. Ou tu aimais la Mercedes CLK. Du jour au lendemain, aujourd'hui même si on te donne la voiture en question cadeau, tu ne vas pas prendre. Parce qu'aujourd'hui maintenant tu aimes H2. La Hummer par exemple. Parce qu'aujourd'hui maintenant tu aimes, je ne sais pas moi, la X6 ou la X5. Ou parce que maintenant tu aimes la GLC, la Mercedes. Vous voyez? Tu as évolué, tu as changé,
Ton regard a changé sur les choses. Tu as changé de certaines règles en toi, certaines lois, certains concepts en toi. Et donc, en fonction de ce que tu as changé, ben, nécessairement, ton regard va aller sur ce qui va correspondre. Vous comprenez? Faites attention, les amis. La spiritualité, là, je vous dis, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. C'est pas quelque chose, tu vas pas lire ça dans un livre. C'est ta vie de tous les jours, parce que tu es un être spirituel. Ok? Faites attention avec ce que vous écoutez, avec ce qu'on vient vous bourrer dans la tête. Retournez toujours à la définition de Dieu pour mieux vous situer. Retournez à la vérité. Quelle est ta définition de Dieu? Et comme je te dis toujours, ta définition de Dieu va déterminer l'expérience que tu vas vivre avec lui. Si tu penses qu'il est courroucé, si tu penses qu'il est jaloux, ben tu vivras cette jalousie dans ta façon de faire. Tout ce que tu feras sera conduit par l'idée que tu te fais de Dieu. Ah, je dois faire attention parce que Dieu il est jaloux. Hein. Ah, je dois faire attention parce que Dieu il est méchant. Hein. Je dois faire attention parce que Dieu il va me punir. Ça part de ton concept. Donc si tu crois que Dieu il n'est que le un, tu ne verras pas la séparation avec les autres. Comme j'ai dit, tu vas traiter l'autre comme toi tu aimerais être traité. Pourquoi? Parce que tu sais que le un est en toi et tu es toute chose avec tout le reste. Il n'y a que l'amour en toi et tu ne pourras que donner de l'amour. Pourquoi? Parce que même si l'autre ne te donne pas de l'amour, tu ne te définis plus avec cet amour-là parce que tu sais que tu es bien plus que ça. On revient encore à l'idée de la verticalité. Donc malgré ce que tu vas vivre au niveau horizontal, tu vas transcender cela en retournant toujours à ta verticalité en disant ok, moi j'ai donné de l'amour mais lui peut-être n'a pas été, son niveau de conscience ne lui permet peut-être pas de le prendre ou de l'accepter. Il n'y a pas de problème, j'accepte mais je continue, je demeure amour. C'est pas ça qui va changer qui je suis. Je vois trop de gens, ah non, moi maintenant je ne pardonne plus parce que les gens m'ont fait trop de mal. Mais tu es en train de mourir à petit feu. Tu ne veux pas mourir à toi-même parce que tu penses que c'est ça ta définition. Dépasse cette définition. Moi je ne pardonne plus, moi je ne donne plus, moi je ne partage plus. Oui, mais tu es enfermé dans ce concept. Quand tu comprendras que ça c'est pas ça qui te définit. C'est pas parce que l'autre t'a trahi que tu deviens sous-homme. Tu comprends que c'est son niveau de conscience à lui, c'est pas grave. Tu transcendes la chose en disant ok, il m'a trahi, ok, dorénavant peut-être je verrai beaucoup plus peut-être avant de donner ma confiance. Donc là, il faut peut-être revoir ici, puisque c'est un miroir, qu'est-ce qui fait que je puisse attirer peut-être des gens qui me trahissent. Il y a peut-être cette vulnérabilité aussi en moi que je dois aller voir. Vous voyez? Donc c'est toujours une question de soi-même. C'est toujours une question de soi-même. L'autre ne te renvoie toujours qu'à toi-même. Arrêtez de faire la guerre à ce qui est à l'extérieur. Faites la guerre à ce qui est dans votre intérieur. Ok? Je crois que c'est tout ce que je pourrais vous dire sur les pièges pour l'instant. Mais il y en a plusieurs, mais j'ai cité ici ceux qui me touchent le plus. Hein. Ok? Bon. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Genesis. À bientôt pour l'acte 21 ou 22, je ne sais plus. Bref, à bientôt. Ciao.